Chers Licassiens et Licassiennes, partout où vous suivez cette émission Justice et Société, dans ya hii émission tuku na mifungula macho, tuku na mifundisha na kumiambia na munakani munapasha kujua kurevendike madroit yenu selon sheria. Mwi émission tuku nafundisha maneno yote ile iku na cadre na société, ile iku na cadre na makushe yote confondu. Retrouvez donc cette émission chaque mercredi à 20h juste et la rediffusion les jeudis à 16h. C'est pour nous un plaisir, mesdames et messieurs, de savoir que vous êtes vraiment le bien portant, de partout vous attendiez ces programmes de justice et société avec beaucoup d'amour. Sœurs et dames, je vous suis infiniment reconnaissant. Merci de votre attachement indélébile, un attachement qui est vraiment défectible. Question de bien pouvoir attendre les enseignements dans cette émission, une émission qui nous apprend, une émission qui du reste est en train de veiller à ce que nous puissions éventuellement être retournés dans nos droits. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et donc, vous êtes amoureux de cette émission, vous suivez cette émission régulièrement. Ici, c'est une faculté de droit où vous apprenez, où on vous donne éventuellement l'essentiel pour que vous sachiez comment revendiquer vos droits d'une manière pacifique, sans usage de la force. Et donc, merci, mille merci à toutes les personnes qui nous écrivaient pendant qu'un bon bout de temps, on n'a pas été ensemble, mais rassurez-vous que les choses sont sur place, question que nous nous enseignons chaque mercredi. Et donc, dans cette émission, nous traitons beaucoup de thèmes, beaucoup de questions relatives, beaucoup plus en ce qui concerne le droit de travail. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous traitons les questions relatives à comment savoir revendiquer ses droits. Que dit la loi? Toutes ces questions-là, Nindani a mission justice dans la société. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a une question non moins importante. Après avoir parlé de l'embauche dans cette émission, on a traité une question relative à l'embauche et nous nous sommes posé vraiment de très bonnes questions. Embauche n'a pas chopitika na munakani. Et on a dit que mambo ya embauche, kuingia mukaji, il est interdit à kupeleka makuta bien avant. Donc, c'est contre la loi. C'est là qui exige qu'il y ait un pourboire avant kuingia mukaji. Ce n'est pas ce que prévoit la loi. Dans cette émission, nous vous apprenons ce que prévoit éventuellement la loi pour que vous soyez munis de vos droits. On a parlé des mesures disciplinaires dans cette émission, Justice et Société. Turimifundisha que ma mesure, il y a discipline, il y a tout chinois, libanais, étrangers, en alamuka, que non, quand aller au kazi naisha, ou etoka kazi, non. Il y a ce qu'on appelle barème des sanctions. On a un bel montant avertissement par écrit. Et puis, kama shishiki, on est on blâmé, et puis mise à pied, jusqu'à ce que tout à fait pour licenciement avec préavis ou sans préavis. Voyez-vous. Aïna tout geste kiloko, on a mtosha mtu kazi. Ça ne se passe pas comme ça selon la loi. Nous devons faire respecter la loi. Nous défendons la loi et cette loi doit être enseignée parce que nul n'est censé ignorer la loi. Nous sommes dans un état de droit. Nous devons savoir la loi pour ne pas être surpris par cette dernière. On a aussi traité la question relative aux droits des travailleurs. Comme on est la loi te garantit les droits. Ma droit est à quoi? C'est comme ça qu'on te dira que la rémunération régulière, c'est un droit qui est légitime. On te dira que le frais de transport, c'est contre cela. Donc ça doit être dans les bonnes conditions, les conditions humaines. Donc, normalement, ça devait être que l'entreprise n'a disponibilisé motoka et qu'il a travailleur.
Mais par faute de cela, banamiweki a bus, na ile bus qu'on a pita par ma fois chez les Karibu, il faut me multiplier ma fois chaque fois bébé à bantu. Aina otu neka tu ma fois chez deux boules, mon ton atoka mon kolomoni, joindre kapandie motoka par Sacré-Cœur. Bon, il est trajet à toi mon kolomoni kufika par Sacré-Cœur, nana tamuripi ayo. Akolo mikulu ou bien ou tamuripi à moto. Non, il faut que ça soit un trajet qui est raisonnable. Donc c'est un droit, c'est une obligation pour l'entreprise de mettre un moyen de transport à ses travailleurs. Une obligation. Et donc, vice-versa. Et cela n'est pas discutable que notre ce n'est pas ce que prévoit la loi. C'est un droit qui est légitime. Tout travailleur a droit au congé. Un congé annuel, un congé de circonstances. C'est un droit reconnu par les codes du travail. Mesdames et messieurs, les heures supplémentaires sont le droit. Donc il faut qu'un travailleur au moins, anatomika au moins 8 heures par jour, 45 par semaine. Toutes les heures prestées au-delà des heures légales, c'est-à-dire 8 par jour, 45 par semaine, sont appelées heures supplémentaires. Et ça oblige, la loi oblige à l'employeur de payer les heures supplémentaires. On avait fait les calculs, comment ça se passe. Les 6 premières heures, on les paye à 30%, les heures suivantes à 60%. Les heures supplémentaires prestées dans les jours des congés hebdomadaires ou des jours fériés légaux sont payés doublement. On en avait parlé. Donc, si vous avez raté, allez sur YouTube ou tapez Maître Anga sur TikTok. Vous verrez toutes les vidéos sur tous les thèmes qu'on a déjà décortiqués. On avait aussi frôlé à un thème très important en ce qui concerne les retenues sur salaire. Mesdames et messieurs, la loi interdit. Visitez l'article 149 du Code du travail, vous verrez que la loi interdit formellement les retenues sur salaire. Est interdit toute stipulation qui inflige ou qui donne droit d'infliger les demandes ou des retenues au salaire. C'est interdit. Comment travailler en afin que ça mouchane comme mesure disciplinaire, mouchane kouchia comme akuta. C'est strictement interdit. Oh, monte na bungila tout kilo comme au kata salaire. Monte na fa non, ce n'est pas cela. Nous devons respecter la loi à la lettre. Nous devons. Parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Mesdames et messieurs, donc autant de questions. Vous avez déjà raté cette émission. C'est votre première fois dessus de cette émission. Il y a autant sur les réseaux sociaux, toutes ces émissions où les séquences sont déjà publiées. Mais aujourd'hui, nous allons maintenant parler, mesdames et messieurs, d'une question très importante. Bien sûr, on a déjà parlé de rupture du contrat. On a parlé des dommages intérêts. Mais aujourd'hui, on va parler de la suspension du contrat. De la suspension du contrat. Et donc, mesdames et messieurs, retenez qu'aujourd'hui, on va parler la différenciation qui existe entre la résiliation du contrat et la suspension du contrat. Le parallélisme qu'il y a. Y a-t-il des points de divergence ou des convergences? Y a-t-il quelques points qui sont en train de les mettre ensemble ou c'est les jours et la nuit, paradoxalement? Et donc, mesdames et messieurs, tenez-vous très bien, aujourd'hui, on va voir quels sont les faits qui suspendent les contrats. Et lorsqu'on vous licencie pendant le moment de la suspension du contrat, que prévoit la loi? Donc, ici, nous venons éventuellement dire ce que prévoit la loi. Dire ce que prévoit la loi, comme ça, ça va éventuellement faire de sorte que nous puissions éclairer et divulguer cette loi-là. Mesdames et messieurs, parlons de la suspension. C'est quoi la suspension? Quand on parle de la suspension du contrat, ni suspendre le contrat. Déjà notez que le contrat du travail est un contrat synalagmatique. Ce qui veut dire, c'est un contrat qui oblige les deux parties au contrat, les travailleurs et l'employeur, de s'exécuter, chacun de son côté. Donc, chacune des parties a des obligations envers une autre. C'est le feedback. Une flèche qui parle, les travailleurs qui travaillent, qui doit s'exécuter, qui a les obligations envers son employeur et l'employeur qui a les obligations éventuellement à son travailleur. Et parmi les grandes obligations des deux parties, pour ce qui concerne le travailleur, la plus grande obligation du travailleur, c'est de prester. Nikutumika. Obligation, c'est vrai, il y a la subordination, le respect, obtempérer aux ordres, mais la
l'obligation principale du travailleur, c'est de prester. Si Al-Fadjir Télévision, il est engagé, il y a au Kwanza, la première des choses qu'Al-Fadjir attend de moi, c'est venir présenter les émissions, c'est venir travailler, prester, Kutumika. C'est ça la première obligation du travailleur et la principale. D'autres là, ce sont les accessoires qui peuvent éventuellement susciter les sanctions et tout ce qui vient avec. Mais la prestation, Kutumika, c'est ça ma première obligation. De l'autre côté, l'employeur, la principale obligation de l'employeur, c'est la rémunération. Kuniri pas. C'est vrai, il me doit les soins médicaux, la sécurité. Ce sont les obligations qui contournent, il y a quoi autour de la rémunération. Parce que si on ne me paye pas, je ne suis plus motivé. Voyez-vous, je ne suis plus motivé. Comme pour dire que les contrats du travail, il est synalagmatique, qui oblige les deux parties au contrat de s'exécuter ou de respecter les obligations principales. Cela étant, si vous avez compris déjà cette nette petite explication qui concerne les caractères du contrat du travail qui est synalagmatique, vous comprendrez alors que les législateurs, il s'est imposé pour assurer la stabilité du contrat. Il veut à ce que l'employeur achi louke malamoya a une petite erreur, malamoya a résilié le contrat parce qu'il y a un comportement qui est arrivé. Il y a un fait qui est arrivé. Il veut d'abord qu'on passe par la suspension avant de préconiser la résiliation. L'État, c'est ainsi que quelqu'un m'avait posé une question. Est-ce que l'État n'hésite à intervenir au moment où il y a un contrat et à travers... Normalement, le principe est que les contrats de travail lient l'employeur et les travailleurs. Les deux. Mais est-ce que l'État, la justice vient intervenir quand il y a des abus? Et quand l'une des parties ne sait pas respecter ces clauses, voyez-vous, c'est là que l'interventionnisme de l'État, mais ici, l'État s'est imposé pour substituer la suspension à la résiliation. Il faut d'abord passer par la suspension quand il y a un tel comportement que nous allons éventuellement voir ici. Voilà. Je voudrais vous rassurer, vous qui êtes en train de m'écrire. Merci bien de marquer de votre attachement. Bonsoir Maître Anga, Ataweye Semako. Voilà. Merci bien. Bonsoir Maître Anga, c'est Gloria Mbayo. Juste marquer ma présence. Voilà. Il est 20h28 chez vous. Et donc nous allons éventuellement prendre le temps de vous lire, mais rassurez-vous que nous sommes d'abord ici en train de bien pouvoir donner la matière en ce qui concerne la suspension. Bonsoir Maître Anga, c'est Honoré depuis Kikoula. J'aime bien votre émission, je vous aime fort. Merci bien Honoré, merci à vous tous qui êtes en train d'écrire au numéro qui est affiché au bas de vos écrans 097 082 62 12. C'est numéro à un compte WhatsApp. Même si je ne vous réponds pas sur les champs, je peux tout de même prendre vos questions et vous les répondre juste après. Le temps pour nous d'épuiser la matière. Et donc, je disais, comme l'État s'est imposé, il s'est imposé, question de bien pouvoir faire de sorte que l'employeur ne passe pas directement par la résiliation. D'abord, il faut que l'on passe par la suspension quand il y a certains comportements, certains faits que je vais élucider ou énumérer ici. Alors, c'est quoi alors la suspension? Parce que vous avez compris qu'il avait un caractère synalagmatique, le contrat du travail, où les travailleurs pouvaient prester, l'employeur payait. Mais quand on parle de la suspension, mesdames et messieurs, c'est un temps mort. C'est une pause suite à une conduite, un fait, un comportement de l'employé. Vous voyez, l'employé peut mais conduire, on met d'abord une pause au contrat pour le faire raisonner. Un fait peut survenir. Ça donne le droit à l'une des parties de suspendre le contrat. Mais c'est quoi alors la différenciation entre la résiliation du contrat et la suspension? Retenez que c'est comme tu es là en train de suivre l'émission. On a Vigna pas télécommande pause. Après un moment, tu es chez l'émission.
ou filmez-le qu'on a fait devant la télévision. Ça, c'est la suspension. Vous avez mis la pause, vous allez continuer. Mais la résiliation du contrat, là, c'est la finalité. Ni kweka, je ne vais plus revenir kunaisha, filmer naisha, inafika pa mouche et puis c'est tout. Donc là, ce n'était qu'un exemple vraiment terre à terre, question de bien pouvoir comprendre éventuellement de quoi il est question. Parce que vous savez que la suspension du contrat, c'est un temps mort. C'est une pause. C'est une virgule que l'on place avant de continuer le travail. Donc les contrats existent encore. Ce n'est pas lors de la suspension qu'on peut se payer les décomptes finales. Non. Mais ici, on reprend parce qu'il y a eu un événement qui a surgi et qui a fait à ce que nous ne puissions pas continuer. Voici deux conditions. Il y a deux conditions que les législateurs ont posées pour que l'on parle de la suspension. Premièrement, et les deux conditions doivent être réunies. Il faut ôter ma condition mbiri ikoué par moi pour que l'on parle de la suspension du contrat. Premièrement, une impossibilité d'exécution. Donc, quand on demande la suspension, pas un moment à tout atomique, donc c'est impossible de travailler. Il y a une impossibilité d'exécuter les contrats, de travailler. Et donc, si toi, on t'a mis en suspension alors qu'il y avait la possibilité de travailler, il y a l'abus. Ben, abusé. Parce que le pouvoir enivre par moment, quand quelqu'un est chef, il peut outrepasser de ses droits et faire ce que la loi n'a pas prévu. Voilà. Et donc, retenez que la première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait l'impossibilité d'exécuter les contrats. Et la deuxième, il faut qu'il y ait l'interruption qui doit être temporaire. On ne peut pas parler de la suspension du contrat ou mon interrompre le contrat, mais bialote. Non, tout à coup, pas qu'il non, 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 non. Je vais vous donner même le délai légal, ne vous en faites pas. Nous sommes ici en train d'apprendre pour que mon peuple ne périsse plus faute de connaissances. Il faut que vous soyez armés. Quand on connaît, on est riche. La connaissance enrichit. La connaissance, c'est comme ça même la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchit. Et donc, voilà, l'interruption doit être temporaire. Il n'a failli y kukata kwa pause, kushimamisha kwa kaji, kukwe moment moi comme fupi. Temporaire, pas éternel. Il n'a pas que limité, non. Vu à ce que tu as fait ou vu ce qui est arrivé, on suspend le contrat pour un tel moment. Tu vas reprendre tel autre moment. Et là, c'est par une note écrite, pas verbalement. Voilà. Mesdames et messieurs, alors, quels sont les cas où le contrat doit ou peut être suspendu? Parce que vous n'êtes pas obligé. Voilà. Dans quelles circonstances est-ce que la loi prévoit, accepte que un contrat peut être suspendu? Contrat inashimamishwa mbele, mais il t'a quoi repris? Et je vais vous donner dans quel délai qui ne doit pas dépasser. Alors, mesdames et messieurs, voici le premier cas où la suspension du contrat est admise. Suspension au contrat, isha kukubaliwa, inaitikiwa, loi inatika non, dans une occurrence comme celle-là, le contrat est accepté d'être suspendu. Premièrement, c'est quand il y a cas de force majeure. Oh maître Angani, je vais vous expliquer. Le cas de force majeure, on parle, il y a force majeure lorsqu'il y a l'événement, lorsqu'un événement survenu est imprévisible et inévitable, aussi non imputable à l'une des parties. On y va mollo mollo, pour l'épaule. Premièrement, tout l'employeur ou l'employé, en fait. On peut parler d'un cas de force majeure, wakati kintu fulani kinafika. Je vais passer par des exemples pour que vous me compreniez davantage. Kintu kinafika, mais il est kintu kile hakuna na travailleur, na employeur, hakuna mtu la naweza kuempêcher. Par exemple, ce n'est qu'un exemple. Tuko ku chaîne fulani ou bien ku Alfajiri télévision, radi inapika par exemple kama ni ku antenne. À tout émettre par exemple, on n'aimait pas. Muko mu entreprise
ile machine ile munatumika kana radi na piki hapo machine inakufa, il faut qu'on répare. Ça c'est un cas de force majeure. Aucune de parties n'a prévu. Après mtu anawaziaka anaitaka radi ase pika radi aina. Voyez-vous? Donc un cas de force majeure ou bien une tempête, pepo moya nguvu inakuya inapomona entreprise par exemple, inapomona takintu mais inemishindisha. C'est pourquoi j'ai dit il y a l'impossibilité d'exécuter. Donc vous avez une impossibilité d'exécuter. Kile kintu kinafika, il est problème il a surgir, il n'est mis empêché kutumika. Là, il y a cas de force majeure, le contrat est suspendu. Le contrat, il est suspendu. Ou bien c'est inévitable. Après, on ne doit pas empêcher. Donc là, on vous donne le droit de suspendre le contrat et c'est légal si le contrat est rompu sous cette raison-là. Et bien sûr, cet événement doit être aussi non imputable à l'une des deux parties. À un encosa et employeur, à un encosa et travailleur, mais cela quand même est arrivé. Là, on parlera, mesdames et messieurs, de cas de force majeure. Parlons maintenant, mesdames et messieurs, d'autres raisons. Parce que vous avez retenu qu'en cas de force majeure, il y a quoi par exemple, il y a incendie, entreprise Irilungula. Donc vous devez d'abord surseoir, vous devez d'abord poser, mettre une pause, suspendre le contrat. Ça, c'est retenu. Mais si c'est une autre raison à part celle-ci, Aïna Radi, oh, Tushimameni Tumbele, Anabaye, Tushimameni, non, c'est abusif. Il va vous dédommager. Je vais vous le dire avant la fin de l'émission. Il y a par exemple inondation. Vous voulez na pika, maïna panda sana, coucou inondation. Non, s'il vous plaît, on va réaménager les histoires pour un moment. C'est important. Ça, par exemple, j'ai parlé de la tempête, par exemple, les volcans. Hein, pour vous qui me suivez sur YouTube, hein, par exemple, ma Fashit Maïtouri, là où il y a des volcans qu'on a toka, ou bien tremblement de terre, ça vous empêche de travailler. En tout cas, ça, c'est un événement naturel que personne ne pouvait prévenir. Alors, pendant la période de la suspension, il y a un cas de force majeure. Pendant cette période, les parties sont déliées de toutes les obligations. Oui, moment, quand il y a force majeure, quand il y a force majeure, employeur achète mourir pas travailleur, travailleur n'a acheté obligé qu'on a kutumik. Qu'on ne vous dise pas que non, pourquoi Radi Mukuyeni Muyenge met toujours suspendre le contrat. Non. Si on te demande d'aller travailler, donc tu n'es pas dans l'impossibilité de travailler, ton travail continue. Au moins, si on te demande de rester à la maison pendant un petit moment, un délai très raisonnable, là, on peut éventuellement penser à ce que l'on préconise la suspension. Alors, ici, mesdames et messieurs, mais l'employeur, même s'il ne peut plus donner les salaires, on n'a pas chakouri pa nyumba. Et aussi, pendant cette période, comment par exemple, ma entreprise était à Kureshimia, il chapoué kaba travailleurs dans les maisons de l'entreprise. Aouta Moufoukoucha travailleur que non, Tokambele parce que le contrat est suspendu. Non. Quand le contrat est en marche, quand le contrat est suspendu, les travailleurs continuent à bénéficier de frais de logement ou l'indemnité. Comment on a mon patia qui a mouché à mouché makuta ekuri pa nyumba parce que c'est une obligation de la loi. Chaque entreprise qui se respecte doit payer les loyers pour son travailleur. Soit doit construire les maisons pour les travailleurs. Mais même si le contrat est suspendu, l'employeur continue à payer le frais de logement ou il continue à faire bénéficier à ses travailleurs les logements comme Manyumba et à l'entreprise. Ça, c'est très important. Et aussi, les soins de santé, qui est aussi une obligation faite par l'employeur. Par la loi, disons. La loi fait obligation à l'employeur et à courir pire travailleur, maçon qui de santé, bibiake, batotoyake na bale benekala kunyumba yake. Pendant la période de suspension du contrat, l'employeur continue à prendre soin, à assurer les soins de santé de ses travailleurs et de sa famille pendant la période de suspension. Mesdames et messieurs, c'est un élément très important où quelqu'un, c'est une suspension, mais bon, tous les avantages du contrat inashimama, non, c'est seulement la rémunération. Il est à Kurpana Moucho à Mouijinjo Itashimama, Kamanika à force majeure, Aïna ma suspension yote.
Parlons, mesdames et messieurs, du deuxième cas qui nous pousse à la suspension du contrat. C'est en cas de maladie ou d'accident. Quand un travailleur comme malari a fait un accident, le contrat n'est pas résilié. Isha kukatazwa kutosha muntu kaji wakati eko malari au eko arifanya accident. Voici maintenant la précision. Nous faisons maintenant les distinguos, la nette différence entre la maladie spéciale d'une personne à elle-même et la maladie professionnelle. Il y a aussi la différence entre l'accident de travail et l'accident particulier. Commençons par malari, il est un bamba travailleur, il y a chipo, la maladie qui n'est pas réputée professionnelle. Parce que, et maladie professionnelle, lorsque le médecin, la réquisition à médecin confirme que exécution ya kaji yake njoi na mupuse ki alukule. Il y a un lien de causalité, il y a un lien entre la maladie et le travail de chaque jour. Et donc là, on peut parler de maladie professionnelle. Mais comment par exemple, niki foafoyak, mon famille yake bantu banankara ki foafonjo ki na mutupa, ou ekon par exemple na tuberculose, il est tuberculose, aitoke mukazi, loake. Si ça n'a pas de similitude, apana kufananishwa kwa malari na kazi, ça c'est une maladie qui est privée. Ou bien une maladie qui a été aggravée suite à mpombe, aranza kama ni kunya, il a créé kama ni... Non, ça c'est une maladie particulière. Prenons maintenant d'abord, ça aussi ça suspend les contrats bien sûr. Mais que dit la loi par rapport à cela? Pendant la maladie qui n'est pas professionnelle, l'employeur ne paye rien comme rémunération. Achita Moripa, Kintu, travailleur, Wakemouili moment. Et donc, maintenant, lorsqu'il s'agit d'un accident, l'accident du travail, où les travailleurs c'était en sécurité. Parlons d'abord de l'accident normal. Alors quoi, les travailleurs à chaque fois parce que est appelé accident du travail les trajets qui fait quitter les travailleurs kwabo ou kwa kunyumba vers le travail na kutoka kukazi itinéraire ya kurudia ou bien mukazi. Il accident on est parti à mukazi ou bien munjia ya kwenda mukazi au ya kurudia. Si tu connais un accident mouilé angle ataka mobeba ni petit a, il est petit a aina ya kukazi mais oranza ndani mukazi. Si tu as connu l'accident ou bien ni moto ukosha kubeba ou bien ni motoka yako privé ou kunenda mukazi mais on a fait un accident munjia, c'est un accident du travail. OK? Et donc si cela est un accident du travail, là nous allons voir. Mais si c'est un accident privé, oranza kwenda ku kanisa, oranza kwenda musoko, oranza kwenda ku kermesse, oranza kwenda quelque part aina mukazi, ça tu as au moins 6 mois. On va t'accorder 6 mois pendant cette période. Et pendant cette période-là, on continue à te payer les loyers. On continue aussi avec d'autres avantages, mais la rémunération, on ne te paye pas. Maintenant, retournons les cas qui est récurrent. Les cas que nous sommes en train, qui est tellement fréquent, c'est les cas d'une maladie professionnelle ou un accident de travail. En cas de maladie professionnelle, mesdames et messieurs, le chef d'entreprise doit au travailleur les 2/3 de sa rémunération. Kama napataka $300 kila mwezi, kama eko muma ya malari, il est souffrant. Moi botebe ko malari moun une fois depuis les hôpitaux. Ou comme hôpital, mais il est malari c'est une maladie professionnelle. Kila mwisho ya mwezi kama unapataka $300, bana pas kanzo kupatia $200. Il ne peut pas dire que parce que tu ne prestes pas, que nous n'allons pas éventuellement te payer. Non. On te donne 2/3. Et puis, l'ensemble de la totalité des allocations familiales, frais et indemnités de logement et tout ce qui vient avec. Tous les avantages autant ça. Quand il s'agit d'un accident du travail, la même chose. Au fin accident, ou bien au bien au quoi site, tu as connu un accident.
Donc, et ça devient pire. Si c'est un accident du travail, il n'a pas été invalide. Banakuvunja mikulu, par exemple. Donc là, toute ta vie doit être assurée par l'employeur. Toute ta vie. Banakuri Pambele, décompte final avec préavis. Banakou dédommager salaire à fois 36. Et puis, on doit assurer ta survie durant les restants de ton souffle de vie. Parce que tu étais au travail, ni moule mukazi njomoule. Parce que l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité de son travailleur. Il n'a pas assuré la sécurité des travailleurs, mais on a connaître accident, on a coupé à l'hôpital, on a que tu deviens inapte ou invalide. Toute ta vie, on va pas. Vous n'allez plus vous séparer de lui. Et puis, il doit assurer ta survie jusqu'à la fin de tes jours. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, tu as des comptes finaux kunaisha. Non, je suis invalide. Miringaga mukaji mujima mukazi yako. Apa ivileo, mi n'a pas invalide, c'est suite à ton travail. Toute ma vie, je serai prise en charge par l'entreprise, dit la loi. Voilà, mesdames et messieurs. Et donc, vous avez retenu que, en ce qui concerne les maladies, il y a les maladies professionnelles et les accidents de travail. En cas d'accident de travail, l'employeur te paye les 2 tiers de ta rémunération. Parlons rapidement de la maternité. Troisième fait qui occasionne ou qui entraîne la suspension du contrat. Les femmes travailleuses, les femmes battantes, les femmes fortes. Écoutez, ça c'est un droit. Ça ne vient pas de moi, c'est la loi. La loi vous accorde toute femme enceinte a droit de suspendre son contrat. Toute femme enceinte. Mama ote wa mimba wa munyamuzito. Toute femme enceinte, mariée ou célibataire. Ouais, employeur ote nyambe que non, il est né mimba ou ipata una marié ni abikone papa. La loi dit toute femme enceinte. Atakama ni mwenzangu travailleur ripati ayo abikone, la loi me donne le droit de suspendre les contrats et la loi n'a pas spécifié, la loi est muette et c'est toute femme, j'ai dit encore toute femme. Donc la loi vous accorde 3 mois et 2 semaines, il y a suspendre les contrats, c'est-à-dire 6 semaines. Vous avez d'abord 6 semaines avant, donc Majuma 6, 1 mois et 2 semaines avant Yakujifungua, avant la délivrance, ou en fait avant de s'accoucher. Mbele Yakuzala, Okumbele na 1 mois, na 2 semaines, 6 semaines avant, toute femme, mariée ou célibataire mais enceinte. Après aussi, vous avez 8 semaines. Donc, au total, vous avez à peu près 3 mois et 2 semaines. Il y a suspension du contrat. Pendant cette période, on vous doit les 2 tiers de la rémunération. Quand on va leur payer $600 par mois, donc il faut qu'on paye $400. Un tiers boule. C'est votre droit. Et il ne faut pas négocier. Non, Tchunga Kobachata 1 semaine avant et puis non, ce n'est pas négociable. 14 semaines au total qui est un droit légitime à toute femme enceinte. Exception. Il n'y a pas d'exception ici. Dire que non, voilà, parce que il vit, parce que non. C'est non négociable. Il n'y a pas d'exception. Toutes les femmes mariées ou célibataires, mais si tu es enceinte, tu as le droit de bénéficier de ces 14 semaines. Et puis, on te paye tous les avantages du contrat, allocation familiale, soins de santé. Et puis, les 2 tiers de ta rémunération. Parlons maintenant, ici, c'est là où le bas blesse, la mise à pied. Moi, mbele bakeni jambo yenu. Moi, muna toka kuma inchi ya kigeni muna kwa kutumikia hao. Mise à pied, munona sani, njo fashe na moko kwanza kwenda kufuchamia. We, toka. Non, ça ne se passe pas comme ça. La mise à pied, mesdames et messieurs, elle est légale et elle est aussi réglementée par les législateurs. La mise à pied dépend de la faute
qui est commise, Dieu a kouyua que ni mashikunga peut empathia mon mise à pied. Mais retenez que la mise à pied, c'est une mesure disciplinaire pour raisonner l'employé qui s'est mal conduit. Mais il est mis à pied à Iwezi Kutambo à 15 jours. C'est soit une semaine, soit 3 jours, soit 1 jour, soit 5, mais à Iwezi Kutambo à 15 jours. Na yene quoi définitive. Ni mise à pied, mais moi j'inaïche. Utamori pas mon tout dommage à intérêt. Et tu vas le regretter. Arrangez votre façon de travailler. La mise à pied ne peut jamais dépasser 15 jours. Et même pas 2 fois 15 jours une seule année. Comme attends mon empathie, mon tout 15 jours. Donc, il t'embouque 2 fois moi kamujima. Non. Ça, et donc, c'est une sanction disciplinaire, mesdames et messieurs, contre les travailleurs. Mais cette moyen ou cette mesure, je voulais dire, cette mesure doit être prévue par les contrats. Mise à pied, il n'a pas quoi prévu par les contrats. On doit savoir, même dans les règlements d'ordre intérieur, que quand on est a fout à mon entreprise, ou tu n'as pas ta mise à pied à 3 jours. Quand on est comme Lévi, mise à pied il y a 5 jours. Quand on a mon picaloupi chinois, à au Libanais, à hôtel, mise à pied, il m'a hôtel. Quand on a kombana, mise à pied. Quand on a iba, voilà. Nonobstant les fautes lourdes, tout cela doit être défini dans les règlements d'ordre intérieur. Soit dans la convention collective, que j'aurai le plaisir de vous apprendre les jours qui viennent. Vous qui êtes les maisons syndicales, il faut savoir négocier les conventions collectives. Et donc, il y a d'ailleurs même un livre que je suis en train d'écrire, comment rédiger une convention collective. Dans très peu de temps, ça sortira. Mais d'ici, tout ce que je vous enseigne ici, j'ai un recueil où il y a les droits des travailleurs, c'est juste à 10 000 francs. Même ici chez Alpha-Dir Télévision, vous pouvez passer au secrétariat. Il y a tout le secret. Tout ce que je vous dis ici, je l'ai déjà écrit. C'est moi qui ai publié cela. Ou si vous en avez besoin, les numéros sont affichés au bas de vos écrans, les 097, 082, 62 12. Les recueils là, vous en avez besoin. Il y a tout. Vous qui êtes les syndicalistes, par moment, ça pourra vous aider. J'ai parlé là-bas de tous les droits des travailleurs. J'ai parlé du préavis. J'ai parlé du décompte final et comment calculer le décompte final. J'ai parlé de la grève et comment respecter la procédure. Et aussi les droits aussi de l'employeur. Il y en a vraiment, ça aide beaucoup plus les syndicalistes et aussi les travailleurs qui veulent savoir de leurs droits. C'est très important. Et donc, mesdames et messieurs, c'est bien. Au moins si c'est prévu dans la convention collective, c'est ce que je disais. Si c'est prévu, donc ça vous donne aussi le droit, mesdames et messieurs, de bien pouvoir passer par cela. Donc, la mise à pied a Yesu Kupita 15 jours, mais pendant la période de mise à pied, les travailleurs perdent le droit à la rémunération parce que ça, c'est une mesure disciplinaire. Pendant cette période, on ne peut pas te payer. Abat ta couru pas, donc tu es sanctionné. Mais tu conserves le droit d'entièreté des allocations familiales. Comment on te mise à pied, on t'a entreprise. Ou bien amuta choka comme patia makuta yaye kuripa loyer. Donc il conserve ce droit là. C'est son droit les plus légitimes. Et donc il a aussi le droit aux indemnités de logement et les soins médicaux. Attention, je profite pendant cette période de m'adresser aux retraités. Moi bah départ volontaire, moi bah retraité, moi bah pensionné. Si vous m'avez bien suivi, aucune entreprise n'a le droit de kutosha munyumba kama shakuri pas de compte final ya koyote kama shakusha mandeni yote. Ukuna arriéré à travailleur, aranza kukala munyumba ya entreprise. On a fait kumutosha mule njua nini? Batoto beko na funda kuma somo ya entreprise. Aw ya mori pas de compte final yake. On a fait kumutosha monini? Non. Non. Persistez. Ne sortez pas. Mushitoke munyumba ya entreprise. Kama entreprise a shakuripia mandenya. Les soldes de tout compte. Kama shakuripia a shakuripa des comptes finales yako. A shakuripa ma arriéré. Kama tu mandeni tote anaisha. Là il a le droit ya kutosha munyumba. Mais que voulez-vous? Uku nandeni yangu. Mais où besoin de toshe munyumba? Nikaripe le nyumba na nini? Paye-moi mon décompte final. Paye-moi mes arriérés, et puis j'ai les cordons ombilical est coupé, mais
à partir du moment où une entreprise a encore ta dette, Moukingari qui lié. Parce que à son article 100 du Code du travail, la loi précise que le décompte final doit être payé en dehors 2 jours, 48 heures. Mais mon père, il y a quelque chose, et pour nous toucher pour la panium, ou te nyuya moile nyuma, mishita toka. Ne sortez pas, vous qui êtes dans les maisons des entreprises, alors que l'entreprise a encore ta dette, bakia moile nyumba. Jusqu'à ce que va t'accourir nama dommage à intérêt. Et je rappelle toujours que les dommages à intérêt, ni les salaires renza kupata fois 36, fais déjà les calculs. Unamtosha muntu nyumba oh tutakuita oh mais kesho nitumie watu wase mtoke muntu mwingine anaingia mnyu shita toka. Shita toka. Voilà, c'était une parenthèse, je la referme très rapidement. Donc ndeni yote kama te kwa tana 500 francs ata 500 dollars entreprise kuna ndeni yako uko munyumba ya entreprise ushitoke. Paka bana kushia ndeni. Et ainsi dit la loi. Voilà. Je vais parler mesdames et messieurs en train de chuter petit à petit. Et donc, il y a le frais, il y a aussi l'incarcération du travailleur. Mambo ya moi ba prisonnier mko ni fois ta mo prison mo boulot au mo boma. Kama travailleur bari mubambishisha kwa muntu mwingine. On suspend le contrat pendant 3 mois. Le contrat est suspendu pendant 3 mois. Et pendant cette période-là, et donc, s'il est incarcéré par une autre personne, comme un travailleur, il perd le droit à la rémunération. Mais il a le droit encore, il y a loyer, hein, il y a nyumba, et il doit être là pendant 3 mois. Comme 3 mois, il n'a pas, la loi donne le droit à l'employeur de résilier les contrats. Mais quand si tu résilies les contrats, quel que soit le motif, on ne n'ira pas de compte final, quels que soient les motifs. Mais si les travailleurs barimubambisha kwa employeur wake mwenyewe kula ranza kutumika joko le barimubambisha toute la période, toute la durée de l'incarcération, batanza kumuripa. Pas qu'à vile salaire, kama ranza kumuripa 500 dollars. Kama ni chef yake ndio arimubambisha, mama bibi yake ya ule basha kubambisha. Wanze kwenda kupokea makuta shiku yote, kila mwisho ya mwezi makuta ya kueneana. L'entreprise a l'obligation de payer la rémunération au grand complet si c'est l'entreprise qui a attrait en justice. D'ailleurs, la loi ne vous donne même pas le droit à travailler. Comme on a seulement à la koto, on a fait une faute lourde. Selon l'article 73 et 74 du Code du travail. On me touche sans préavis, c'est tout. Mais comme on a mbambisha qui travaille autant ça qu'on mourit pas, ni on doit m'empêcher kutumika. Na munyumba muta tosha famille qui batendela kukala muile nyumba. Voilà. Maintenant, que faire, mesdames et messieurs? C'est par là que je vais terminer. Que faire en cas d'abus? Comment on a banakotosha kaji moment ya suspension de contrat, motan ya maternité, cas de force majeure, cas ya oku malari me banakotosha ou bien oku mo prison bana résilier contrat. Il faut porter plainte. On a porté plainte pour l'inspection du travail, on a dû faire accompagner un avocat ou les à chaque biwa, on a pesé à chaque loi inasema hivi. Mon pour l'inspection du travail attaquerait pas mêler des comptes finaux et à quoi avec préavis et puis attaquerait pas dommage à intérêt. Dommage à intérêt à quoi t'as dédommagé, salaire il on a pas ta fois 36. Na il est à le coup tribunal des grandes instances parce que pour inspection du travail bah t'accourir pas ni des comptes finaux avec préavis et puis après être passé par là on enda na PV, comment tu as quoi indemnité de séparation amiable, ça va. Mais s'il n'y en a pas, on est au tribunal avec ton avocat averti, on a porté plainte. Moi, il faut qu'un accident de travail, ou bien on a quoi invalide, ou bien on a quoi incapable. L'entreprise doit te prendre en charge. Merci, vous avez été tellement nombreux à bien pouvoir suivre cette émission. Il y a vraiment autant de personnes qui m'ont suivi dans les 2 minutes qui me restent. Bonsoir, maître Anga. Ça fait 20 ans que ma mère travaillait, mais elle n'est pas toujours engagée. Que faire? Il faut porter plainte. Merci, Madame Evoudi Anga, de faire marque de ta présence. Merci, Joe Kebed. Merci, Maman Monsa, de suivre cette émission. Maman Siatakili. À toutes les personnes qui sont en train de suivre Patient, merci de me suivre depuis la maison. Joe Kebed. Voilà. Bonsoir, Maître Anga. C'est moi, Baguette. Je vous remercie. Merci bien, Baguette. Mais il n'a pas signé depuis où qu'il est en train de ne nous appeler pas. Si vous n'avez pas les SMS, écrivez-nous sur WhatsApp. Nous allons prendre le temps de vous répondre. Maître Anga,
Et les cas de mariage, combien de semaines de repos? Pour le mariage, ça c'est un congé des circonstances. Vous voyez l'article 145, ça se passe comme ça. Et donc, il y a autant et alors autant de messages. Vous êtes tellement les gens, je ne saurais pas lire tous vos messages. Bonsoir Maître Anga, merci pour votre enseignement. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Je n'ai pas lu votre message, ne me prenez pas rigueur, ne me tenez pas rigueur. Cette émission sera rediffusée demain jeudi à 16 h. Mais si vous avez encore besoin d'être enseigné davantage, allez sur TikTok, tapez Maître Anga. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup et alors sur beaucoup d'enseignements. Vous serez édifiés. Et les comptes affichés au bas de vos écrans, il a un compte WhatsApp 097 082 62 12. Là, vous pouvez poser toutes vos questions ici, vous qui appelez. Appelez après l'émission, c'est là que je saurai répondre à toutes vos questions. Merci pour votre visionnage de cette émission. Merci de continuer à appeler, de continuer à laisser vos messages. Retrouvez donc le nouveau numéro le mercredi de la semaine prochaine à partir de 20 h juste. Merci à la grande équipe. Alex, merci. Merci messieurs Dominique Kabamba. Maître Anga, c'était moi à la présentation. Aujourd'hui, on va parler de la suspension. Très prochainement, nous aurons un thème très important. Merci de continuer à nous écrire. Merci de suivre ces émissions sur YouTube, sur compte TikTok. Et merci de votre sympathique attention. D'ici là, portez-vous très bien. Et je vais répondre à tous vos messages après cette émission. À plus.